Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette politique nationale, UP-PRD, le mariage, s'exclame le confrère en illustrant son titre à la une avec les logos des deux formations politiques. Le Canard retient que Joseph Djogbenou fait de fermes promesses et rassure les militants du Parti du Renouveau démocratique PRD. Retrouvez les dites promesses et les dites assurances à la page 3 de la livraison de ce lundi 8 août 2022 du quotidien L'Informateur. Ce week-end à Boycon, Luc Setondiatropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin, actuel maire de la ville de Cotonou et ancien maire de Boycon, était triomphalement accueilli, notamment à Boycon. Des détails sur cet accueil triomphal qui lui a été réservé aux côtés du ministre Oswald Omeki. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin de L'Informateur qui nous informe qu'après le 1er août 2022, le président Patrice Talon était chez Nicéphore Dieudonné Soglo. Les circonstances de cette rencontre sont à retrouver à la page 6 de la page ce matin du journal L'Informateur qui a également pour titre ce matin à la une proposition de loi sur les centres de vote au Bénin, nouvelle plénière à l'Assemblée nationale demain. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit rédigé par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette, secteur de la défense au Bénin, une modernisation profonde en cours. Toujours la une du quotidien national d'information, Wilfried Léandre Rumbedi à propos de leurs qualités et vertus. Nous sommes tous héritiers de Bioguera et des Amazones. Toujours la une du quotidien de services publics, finance digitale, les produits d'EcoBank Mobile accessibles via le code étoile 826 dièse. Le quotidien, le matinal décrypte l'ambition du Parti du Renouveau démocratique PRD et celle de l'Union progressiste. Le Canard titre noir sur blanc ce matin, création annoncée de nouveaux partis de concert avec l'Union progressiste. Enfin, la lucidité au Parti du Renouveau démocratique et PRD, s'exclame le confrère, vers un mariage contre nature selon le journal. Le processus d'élaboration des textes fondamentaux enclenché, les précisions du parti Arc-en-Ciel, quel impact sur les élections législatives de 2023, s'interroge le confrère. Des précisions sur ces 4 points listés ce matin en manchette avec une photo illustrative des deux présidents, notamment Adrien Mbedi et Joseph Djogbenou, aux pages 8, 9, 14 et 15 de la page ce matin de Le Matinal qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs: pour ses noces d'argent, en décembre prochain, le Matinal veut célébrer les annonceurs des activités de visibilité au menu. Toujours la une du journal Le Matinal de ce matin, par à coup, Charles Toko soutient la fête de Don Conroux. Nous passons à présent à Matin Libre. Fusion en vue du Parti du Renouveau démocratique PRD et de l'Union progressiste UP. Les arguties des Choco Choco. Le Parti du Renouveau démocratique à travers son logo est illustré en manchette ce matin. Des détails sur l'article de Matin Libre sur cette actualité qui défraie la chronique à la page 2 de sa livraison de ce matin. Fédération béninoise d'athlétisme, de nouveaux clubs affiliés. Des détails sur les 10 clubs à la page 11. Le quotidien, le matin, titre ce matin en manchette, le ministre Jean-Michel Hervé Abimbola sur l'émission Le Grand Canal. Il y a de l'espoir pour le développement et la postérité. Sens et portée des 3 monuments inaugurés à Cotonou. C'est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui informe, comme ses confrères et bien d'autres ce matin, que dans le cadre de l'actualité politique, bientôt une grande formation politique regroupant le Parti du Renouveau démocratique PRD et l'Union progressiste. Covid-19, le centre de traitement d'Alada fermé. La Covid-19 n'est pas terminée, en croit les propos du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement en la personne de Wilfried Léandre Rumbedi. Nous passons à présent au quotidien Info Matin qui titre ce matin en manchette: remise de kits de fabrication de savon solide et liquide. Le Creuset ACG et Christian Boubou honorent les femmes de Boycon et d'Abomey. Nous restons toujours à la une du journal Info Matin de ce matin. PRD de la remontada utopique à la disparition, 10% oblige, estime le journal ce matin qui
nous informe d'un fait divers à Natitingou, un corps sans vie soustrait d'une veille de prière. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette après l'acte d'homme d'État de Ouattara à l'endroit de Gbagbo. Que nous réserve le cœur maternel de Claudine Talon pour Rekia Madougou, s'interroge le journal. Les mots que la fille de Madougou aurait voulu murmurer dans les oreilles de sa mémé Claudine sont à retrouver à la page 3 de la page ce matin de Le Béninois libéré, qui propose également comme titre ce matin la une: récrimination du maire Rufino d'Almeida contre Luc Setondia-Tropo qui ne devrait plus, selon lui, mettre pied à Boycon, une vilaine bourde que le bloc républicain doit punir, estime le confrère. Boycon étant dans le Bénin comme Cotonou ou Rufino se rend tous les week-ends. Où est le crime, s'interroge le journal ce matin. Pour de grandes victoires au soir du 8 janvier 2023, Faridat Assouman enflamme par à coup des précisions sur cette activité politique dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Béninois libéré. Bénin Intelligent, quant à lui, propose ce matin en manchette: Fonds national pour le développement agricole FNDA, 65 000 producteurs impactés en 2 ans, les petits exploitants agricoles invités à se mettre en groupe. Toujours à la une du journal Bénin Intelligent de ce matin, histoire, mort de Bioguera, qui dit vrai, s'interroge le confrère de Bénin Intelligent. Le quotidien Nord-Sud quotidien, Adrien Humbedi, tout ça pour ça, s'exclame le confrère. La remontada programmée vire au demontada. Nous restons toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin. Finale du tournoi Paulin Tomonaga. Rufino d'Almeida se met en spectacle. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard de ce matin. Tofin Houé 2022, le maire Jean Aviroué et la communauté Tofin en liesse, l'union retrouvée célébrée, le préfet Kodia et l'honorable Orden Aladatine au rendez-vous, mission accomplie pour Barnabé Arouanonoué, l'arrondissement de Soava, sacré champion. Le journal Gaskiani Info, mariage entre PRD et UP, l'échec personnel de Humbedi, estime le journal ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette: digitalisation, étoile 826 dièse, le nouveau code USSD d'offre hors connexion d'Ecobank Bénin. Des précisions sur cette communication à la page 3 de la page ce matin du journal L'Économiste, qui nous propose également comme titre ce matin à la une: promotion des relations d'affaires entre l'Afrique et la Turquie. Le 7e forum WCI Ankara du 14 au 15 septembre 2022. L'autre quotidien titre ce matin en manchette: projet de fusion UP et PRD. Maître Adrien Humbedi face à la dure réalité politique. Toujours à la une du même journal ce matin: jeu Tombola, promotion de la facture normalisée. Le premier gagnant du gros lot reçoit une voiture flambant neuve. Le Télégramme à présent, animation de la vie politique vers une fusion PRD-UP. Djogbe nous parle de l'implication des hautes autorités pour l'aboutissement du projet. Championnat national de pétanque, le Bénin accueille la 50e édition en septembre 2023. Modification de la loi portant détermination et fixation des centres de vote. Le processus enclenché par les députés à la séance plénière, nous informe également le Télégramme à travers sa une, qui communique à la une également ce matin, deuxième édition du festival artistique universitaire du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Kala avec Koussassi, Ghislaine Claude Fagbouon, l'apothéose ou le rayonnement de la culture dans les universités. L'UAC, toujours indétrônable, de la dernière marche à la 3e place pour s'acquitter. Des détails sur cette prouesse de Ghislaine Claude Fagbouon à la page 8 de la page ce matin du quotidien Le Télégramme, qui nous informe qu'il y a eu chavirement d'une pirogue à Dangbo. 4 personnes meurent par noyade sur le fleuve Ouémé. Le quotidien Les 4 vérités titre ce matin: réforme du système partisan, des clarifications sur le nouveau parti UPPRD en gestation. Des détails à la page 6. Toujours la une du même journal ce matin: conférence de presse du porte-parole du gouvernement. Wilfried Léandre Humbedi se prononce sur la libération d'une trentaine de détenus retrouvés. Son argumentaire sur cette question d'actualité à la page 2 de la page ce matin du journal Les 4 vérités. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin: cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. La chambre d'appel confirme la condamnation de Komi Koutié. Drame à Bembereke, un jeune homme tue son cousin à cause d'une femme. Toujours à la une du même journal ce matin, Bénin, un ancien ministre de Boniaï rejoint le bloc républicain. Retrouvez son identité à la page 2.
Le potentiel, mafia foncière, faux et usage de faux à Abomey, la mairie sous tension, un agent en garde à vue, un autre présumé propriétaire de faux actes jeté en prison. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Dissolution, fusion et création de nouveaux partis de la mouvance présidentielle. Le Parti de Renouveau démocratique PRD en agonie tire l'Union progressiste vers un suicide politique, estime le journal. Humbedji joue aux prolongations avec l'exigence de préserver l'identité du PRD. En 2018, le mariage PRD avait capoté autour de cette question. Des détails sur l'analyse qu'en fait le confrère dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien, Le Potentiel de ce matin, accueil populaire réservé au président de l'ANCB lors d'un tournoi à Boycon samedi dernier, constipé. Rufino d'Almeida crache du venin sur Omeki et Luc Atropo. Nous passons à présent à l'autre vision, fusion PRD-UP. Un projet à risque pour Humbedji et source de crise pour Diogbenou, s'interroge le confrère ce matin. Le quotidien Le Grand Jury titre ce matin la une, chefferie et royauté chez Yimansou Arlin. Anastase Yimassou est le désormais chef de collectivité. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin la une. Fusion du Parti de Renouveau démocratique PRD et de l'Union progressiste. Adrien Humbedji et son PRD veulent prendre le P comme échelle pour leur remontada. Diogbenou doit éviter la malchance et une crise à son parti, estime le confrère. Dynamisme Info titre ce matin, projet de mise ensemble pour un parti plus fort. Le projet fera la remontada avec l'UP, le PRD, j'allais lire plutôt, fera la remontada avec l'UP. Une option pour éviter la disparition de la scène politique, estime le confrère ce matin. Nous restons toujours à la une du même journal ce matin. Grâce présidentielle à Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le Bénin peut aller à cette école, estime le journal ce matin. Visite à l'ancien président maire après le 1er août. Patrice Talon n'entend plus rien laisser brouiller ses relations avec l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Décryptage info titre ce matin la une, carrière de sable au Bénin. L'État appelé à siffler la fin de la pagaille des prix. L'événement précis, quant à lui, à la une, rencontre entre le porte-parole du gouvernement et les médias, les précisions de Wilfried Léandre Humbedji sur les monuments, la visite d'Emmanuel Macron le 1er août et l'acquisition d'aéronefs à la page 12 de la parution du matin du journal. Toujours à la une du même canard ce matin. Séance de travail entre les hauts responsables des deux partis politiques, l'UP et le PRD, engagent leur mariage. Un nouveau parti politique en gestation. Le bureau politique et le congrès extraordinaire du PRD convoqués pour décider de la création du futur parti politique. Le quotidien, l'événement du jour, titre ce matin, visite du président Emmanuel Macron et libération de détenus, une pure coïncidence, selon Wilfried Léandre Humbedji. Le Canard fait savoir en manchette que la visite du président français Emmanuel Macron n'a pas conditionner la libération de certains prisonniers qui ont bénéficié d'une libération provisoire. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, également secrétaire général adjoint du gouvernement, a été bien clair dans ses explications face aux professionnels des médias. Pour lui, l'arrivée de cet homme d'État a beaucoup apporté la coopération bilatérale entre le Bénin et la France. Sa visite a accouché la signature de 2 accords dans les secteurs de l'enseignement et de la culture. Des détails sur ce point de presse, vous pouvez parler de cette conférence de presse, c'est surtout médiatique, animé par le porte-parole du gouvernement dans les colonnes de la parution ce matin du journal L'événement du jour, comme bien d'autres parutions dont je viens de vous présenter la une. L'affiche du jour à présent titre ce matin mariage UP-PRD vers la création du plus grand parti politique du Bénin, estime le journal ce matin. Vie des associations de gestion des médias au Bénin, l'Assemblée générale extraordinaire prend ses responsabilités, sauve l'image du CNP à Bénin. Elle suspend les 4 fauteurs de troubles. Elle donne son quitus au BD pour l'actualisation du partenariat du CAFPJ. Elle ordonne au BD à son président d'engager une poursuite judiciaire contre 3 conseillers patronaux. Les détails sur cette Assemblée générale extraordinaire aux pages 3 et 4 de la parution ce matin du journal L'affiche du jour. Jack Bata titre ce matin en manchette.
Recomposition du paysage politique au Bénin. Plus de doute, l'Union progressiste et le PRD s'embarquent librement pour le mariage. UP-PRD, une alliance pour les courses aux prochaines échéances électorales. Le PRD le plus gagnant du mariage, un pas sans danger. Le quotidien Kinikini titre ce matin à la une, secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Le gouvernement annonce le recrutement de 700 professionnels. Éducation au Bénin, 4400 nouveaux enseignants à déployer aux primaires à la rentrée prochaine. La priorité titre ce matin à la une, finale tournoi Feu Paulin Tomanaga à Boycon. Le Setondia Tropo accueilli en héros. Union programmée entre le PRD et l'Union progressiste. Maître Adrien Ongbedi, la pierre angulaire autrefois rejetée. La boussole titre ce matin en manchette, journée départementale de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain à Bembereke. Le secrétaire général national adjoint du bloc républicain, Robert Bian, cristallise les jeunes du Borgo. Toujours à la une du même journal ce matin. Formation gratuite au profit de la jeunesse de Parakou, Ousmane Traoré, les jeunes leaders Union progressiste en visite d'inspection. Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette, animation de la vie politique. Maître Adrien Ongbedi engagé sur la pente d'un toboggan. Il n'y a pas de doute sur la fin du circuit. La retraite politique, estime le confrère. Retrouver l'intégralité de son analyse à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin. Rencontre entre Nicéphore Dieudonné Soglo et Patrice Talon. Ce que les deux hommes d'État se sont dit, c'est à retrouver. Ce que les deux hommes se sont dit, c'est à retrouver à la page 5 de la parution de ce matin du journal qui nous informe, comme bien d'autres parutions de ce matin, que le centre de traitement de Covid-19 d'Anada a été fermé. L'investigateur du jour titre ce matin, Koufo, l'association des jeunes progressistes de Toviklen distingue le maire Tozo. La Perche du Nord titre ce matin en manchette. Vie des partis politiques et tractations en vue des élections législatives de 2023. L'Union progressiste à la conquête du PRD. Ongbedi et Djogbenou poursuivent les négociations pour une fusion UP-PRD. Nous passons à présent au journal La Cime de l'info. Dématérialisation des services de la Bibliothèque nationale. Les usagers désormais soulagés. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Comme vous pouvez si bien le constater, ils sont abondamment sortis ce lundi 8 août 2022. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs pour certains et 500 francs pour d'autres. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va s'installer à présent pour vous présenter son bulletin matinal d'information.